amis, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Fimo, voilà, où j'ai décidé de faire plein de petits bonbons. J'avais très envie de faire ça. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il y en a peut-être certains que j'ai décorés, d'autres non. Donc je vais vous dicter la liste des bonbons qu'on va faire. Donc en premier, enfin je ne le dis pas dans l'ordre, on va faire des marshmallows, des lollipops, une fraise tagada, des berlingots, un sucre d'orge, oula, je bug. Bon, vous verrez bien à la suite de la vidéo. Donc pour ce tuto, je vais utiliser tout simplement du bleu translucide numéro 374, pardon. Je suis un petit peu malade, donc je parle du nez. Voilà. Je vais avoir besoin de rouge pailleté. Voilà, je sais pas si vous voyez les paillettes. Mais il y a des paillettes. Au départ, je croyais que c'était du rouge rubis. Mais en fait, c'est du rouge avec des paillettes. On les voit un peu avec la lumière. Et je vais avoir besoin de blanc numéro 0, tout simplement. Après aussi, je vais avoir besoin de noir pour faire toutes les sortes de réglisses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et vous me direz en commentaire si vous voulez un petit peu les bonbons que j'ai fait là, avec peut-être d'autres, avec des couleurs gourmandes comme du chocolat, de lait cru en primo et du caramel. Bon, je vous montre les couleurs du chocolat si vous voulez. J'en ai plus beaucoup. Des avec du chocolat, avec du caramel, avec de lait cru en primo. Voilà, c'était juste pour savoir si vous voulez. Après, je vais avoir besoin d'un rouleau qui vient recouvrir toutes mes pâtes. Elles sont cachées, du coup. D'une lame. D'une lame crantée pour faire l'effet croquet de la fraise tagada. Donc voilà, je prends 3 cure-dents, un pour m'aider. Alors, je vais pas faire une lollipop, moi. Je préfère faire une choupa choups. Voilà. Je préfère tout simplement juste faire ça parce que j'ai envie d'en faire une. Donc pour la choupa choups, pour la barbe à papa et un pour m'aider tout simplement. Et je viens peut-être mettre des vermicelles multicolores. Voilà, donc on a fini pour la liste du matériel. On va passer de suite au tuto. J'espère qu'il va vous plaire. Et pour la choupa choups, peut-être que je ne vais pas utiliser un cure-dent. Attendez. Je vais peut-être plutôt utiliser une paille. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai choisi les couleurs du drapeau de la France. Bleu, blanc, rouge. Bon, voilà. Je sais, mon blanc il est un peu sale, mais c'est pas dramatique. Puis ces couleurs, on va venir les mettre en boudin. Et puis je les transforme tous en boudin. Et je vais venir en mettre 2 en bas, comme ça. Et un par-dessus les deux. C'est pas grave s'ils sont pas tout à fait de la même longueur. On réglera ça après. Donc là, ça fait un petit peu comme ça. Et on va venir enrouler. Et sachez que plus vos boudins seront gros, plus vos chamallows seront gros. En fait. Donc voilà. Après, on va venir couper les bords tout dégueulasses avec notre lame. Et on va venir couper des chamallows. Voilà. Donc ça, c'est les bords dégueulasses. Mais sinon, voilà tous mes petits chamallows. Ils sont jolis quand même. Parce que ça fait du bleu, du blanc et du rouge. Si on tourne bleu, je vais le mettre dans le bon sens. Bleu, blanc, rouge. Bref. Donc, pour la choupa choups. Donc déjà, on décolle notre petit bâton de sucette. Voilà, s'il est trop petit, je recouperai. Puis, moi, je vais la faire rouge. Voilà, donc je vais la faire plus grande quand même. Comparé à la taille du bâton, ça fait tout petit, tout petit, tout petit. Désolé, vous allez entendre une chasse d'eau se tirer.
Voilà, c'est fait. Donc, vous prenez de la pâte rouge, quoi, si vous voulez. Après, j'ai pas précisé, mais comme d'habitude, vous prenez les couleurs que vous voulez. Puis avec, on forme une boule et on va venir rentrer notre paille ici. Voilà, et si ça se déforme, c'est très normal. Donc voilà, pour ma part, je trouvais que ça faisait pas très joli avec la paille. Du coup, j'ai mis avec le cure-dent. Je trouve que ça fait plus sympa. Puis j'en prends encore un tout petit peu de rouge. Voilà, vous faites un petit boudin. Qu'avec votre rouleau, vous allez venir aplatir. Et là, on va essayer de le retirer délicatement. Voilà. Très très délicat. Donc on voit déjà qu'il y a des endroits où ça part en cacahuète. Ici ça part en cacahuète. Donc je découpe. Et en haut c'est parti en cacahuète aussi, donc je découpe. Donc voilà. Ça serait plus simple si je ferais comme ça. Voilà. Et essaye de faire tout le tour. Et voilà, j'ai fait tout mon tour de ma lollipop. Voilà. Elle est pas très jolie cette sucette, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous faites une boule blanche. C'est pas grave si elle est pas très très blanche. Que vous allez venir enrouler dans votre pâte. Et on va bien enlever tout le surplus. Voilà. Donc là, on est en train de faire la fraise tagada, voilà. Donc si vous avez du velours, ou même vous pouvez mettre du vrai sucre, mais moi j'ai pas très envie, donc je vais pas le faire. Logique. Et donc voilà, je vais du coup faire juste ma forme de fraise tagada. Et avec ma lame crantée ou un emporte-pièce car. Je vais venir faire l'effet croquet. Donc voilà pour la fraise tagada. Donc pour ma part, je comptais faire des réglisses. Donc je vais prendre une boule de rouge que je vais venir mettre en boudin, pardon. Voilà. Puis je vais venir découper un petit peu de noir, pas besoin d'en avoir trop. Voilà. Donc je prends ça avec, je fais une boule également. Et sauf que cette boule, je vais venir l'étaler. Oh non, ça s'est accroché. Il faut pas que ça s'accroche. Enfin, il faut pas que ça s'accroche. C'est juste, c'est pas le but, en fait. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon boudin que je vais essayer de mettre dedans. Donc voilà, après vous pouvez prendre d'autres petits bouts de noir. Voilà, que vous pouvez étirer pour pouvoir essayer de recouvrir à quelques endroits. C'est pas grave, ça fait des kékas partout. Vous verrez ce qu'on va faire après pour que ça s'en aille. Voilà. Donc si c'est ici, c'est normal, c'est parce que la pâte elle déborde. J'ai trop de pâte rouge. C'est pas grave. Allez. Venons maintenant le rouler.
Donc je l'ai roulé à l'épaisseur que je souhaitais. Donc j'ai découpé les bords. Ils sont tout kika. Voilà. Les couper, ça me fait des réglisses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement, je n'ai pas eu trop le temps de faire la barbe à papa, quoi. Donc, du coup, je l'ai pas faite, tout simplement. Et on se retrouve dans un prochain tuto juste après. Bisous bisous!